Bonjour, je suis fier de partager avec vous cette séance qui fera l'objet de l'étude du phénomène de diffraction. Alors, considérons l'expérience suivante. Alors, il s'agit d'intercaler une fente de largeur A réglable sur le trajet d'un faisceau de lumière laser, prenant le cas où la largeur de la fente est très grande devant la longueur d'onde du rayonnement utilisé. Alors ici par exemple vous avez un ordre de grandeur du micromètre, ici vous avez du centimètre. Alors sur l'écran, nous obtenons un disque fin lumineux qui représente l'image géométrique du faisceau de rayonnement laser. Donc, dans ce cas-là, on se trouve dans le cadre de l'optique géométrique, à savoir la propagation rectiligne de la lumière. Alors, observons maintenant dans l'expérience 2 le cas où on diminue fortement la largeur de la fente, de telle sorte que la dimension A soit du même ordre de grandeur de la longueur d'onde du rayonnement utilisé. Donc par exemple, vous pouvez avoir ici le micromètre, ici un ordre de 100 fois, 10 à 100 fois lambda. Donc qu'en se passe-t-il dans ce cas-là? Alors, sur l'écran, nous voyons une tache centrale large entourée de taches moins larges et moins brillantes. Donc, dans ce cas, cesse la propagation rectiligne de la lumière et le phénomène observé s'appelle la diffraction lumineuse. Donc diffraction, c'est-à-dire vous avez un certain élargissement ou, si vous voulez, un éparpillement de la lumière. Donc, c'est cet élargissement-là qu'on désigne par le phénomène de diffraction. Alors, la propagation de la lumière dans ce cas-là, n'est plus une propagation sous forme de trajet
lumineux ou sous forme de rayons lumineux. Vous avez en fait ici la propagation ondulatoire de la lumière. Donc, vous avez un comportement ondulatoire de la lumière. Alors, ce phénomène-là se produit lorsque la dimension de la fente est du même ordre de grandeur de la longueur d'onde utilisée. On a dit que le phénomène de diffraction se produit lorsque la dimension de l'ouverture de la fente est du même ordre de grandeur de la longueur d'onde du rayonnement utilisé. Bon, cherchons maintenant une relation d'interdépendance entre l'angle d'ouverture θ qui correspond à la tâche centrale cette relation qui va dépendre en fait du rapport de la longueur d'onde du rayonnement utilisé et la largeur de la fente. Alors, une série de mesures pourront être effectuées, montrant ainsi l'évolution de la largeur de la tâche centrale en fonction de la largeur de la fente pour une longueur d'onde lambda fixée. Alors, à chaque valeur de A, on détermine expérimentalement la largeur L de la tâche centrale, bien sûr en gardant aussi la distance entre la fente et l'écran fixe. Et on cherche le θ correspondant, θ, dans un cadre où θ petit, donc qui ne dépasse pas quelques degrés. Donc dans ce cas-là, vous aurez sin θ est approximativement égal à θ et cos θ sensiblement égal à 1. Donc ce qui donne que sin θ est égal tangente θ et tangente, ça va être L sur 2 sur D. L sur 2, 1 sur D. Donc D, pour D, on a pris 1,5 mètres. Et donc on cherche à calculer θ connaissant L. Et donc on trace l'évolution à l'aide d'Excel. On trace l'évolution de θ en fonction de l'inverse de la largeur de la fente. Donc vous voyez bien qu'on obtient une droite linéaire
y est égal 6,32 fois 10 moins 7x. Donc ici, vous aurez cette constante-là qu'on va voir qu'il représente effectivement la longueur d'onde du rayonnement utilisé. Et de ce fait, on aura la relation simple qui est θ, c'est lambda sur A. Donc avec une précision de l'ordre de 99,8%. Alors, vous voyez bien le résultat obtenu expérimentalement. θ, c'est lambda sur A, avec pour un laser de couleur rouge, lumière monochromatique, c'est 6,32 10 moins 7 mètres, c'est-à-dire à peu près 632 nanomètres. C'est aussi 0,63 de micromètre. Donc, gardez à l'esprit que le phénomène de diffraction ne permet de mesurer les longueurs d'onde du rayonnement utilisé. Et pour un laser rouge, vous avez cette valeur à garder aussi à l'esprit, c'est 632 nanomètres. Donc voilà pour l'étude de ce phénomène. Donc ici, ne faites pas l'erreur au niveau du calcul d'angle. Vous avez ici le triangle avec un angle droit ici. Donc tangente θ, c'est égal côté opposé, c'est-à-dire L sur 2 sur le côté adjacent, c'est-à-dire 1 sur 2. Et ça, c'est en fait, c'est approximativement égal à θ, c'est-à-dire égal à sinus θ. Et donc, vous aurez la relation d'interdépendance ainsi obtenue. Donc, au final, c'est le rapport lambda sur A qui est mis en jeu pour avoir le phénomène de diffraction. Et on retrouve ici, dans cette relation-là, le cas de la propagation rectiligne de la lumière, à savoir l'optique, le cadre de l'optique géométrique. Lorsque A est très grande devant lambda, on aura θ pratiquement égal à 0. Et donc on obtient l'image géométrique du faisceau laser incident. Alors le bilan maintenant. Qu'est-ce qu'on tire de cette leçon-là? Alors premièrement, vous avez le phénomène de diffraction représente une limite de la propagation rectiligne de la lumière, et dans ce cas-là, on aura la condition pour avoir ce phénomène, c'est que la dimension qui caractérise l'ouverture d'une fente par exemple,
où la dimension d'un obstacle doit être du même ordre de grandeur de la longueur d'onde du rayonnement utilisé. Donc en ce cas-là, on aura un élargissement de la lumière. Et dans ce cadre-là, on aura l'ouverture θ de la tâche centrale est égale au rapport lambda sur A. La deuxième leçon qu'on peut tirer de ce phénomène-là, c'est que la lumière ne se propage plus sous forme de ligne droite, mais sous forme d'onde. Donc vous avez l'aspect ondulatoire et donc vous n'avez plus de propagation rectiligne. Vous n'avez plus de propagation rectiligne de la lumière. Pour finir maintenant, nous pouvons répondre à ce QCM. Alors, la diffraction, c'est un changement de direction d'une onde qui traverse une ouverture ou rencontre un obstacle. Ce phénomène-là, est-ce qu'il se traduit, est-ce qu'il s'accompagne d'un élargissement de l'onde? Est-ce qu'il s'accompagne d'une variation de densité du milieu de propagation? Est-ce qu'il s'accompagne d'une variation de longueur d'onde? Est-ce qu'il s'accompagne d'une variation de vitesse de propagation d'onde? Alors, retenez la chose suivante, c'est que le phénomène se produit dans un même milieu. Donc, qui dit même milieu, donc on aura la même vitesse de propagation, la même longueur d'onde, la même densité. Donc, B fausse, C fausse, D fausse. Donc, le phénomène, c'est un élargissement de l'onde.